à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de juin 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Je les pousse un peu comme ça pour que vous puissiez tout voir. Oui, vous voyez tout. Alors, voyons voir ce que l'on a pour vous. Il y a de l'amour dans l'air. De l'amour dans l'air. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la justice ici dans ce que vous désirez le plus. On a les amants au cœur de votre lecture. On a la tempérance ici dans le défi. On a le chariot en fin de mois. On a beaucoup d'épées. On a beaucoup d'épées et on a un seul denier ici. Il n'y a pas de bâton pour vous. Et des coupes. Ok. Les amants et 2 de coupe, waouh. S'il n'y a pas de l'amour ce mois-ci pour vous, je ne sais pas je sais pas quand ce sera le cas. Hein. Alors, voyons voir. Le mois dernier, vous aviez Gémeaux, vous aviez la mort. Ah oui, d'accord, je me souviens, la mort et la tour. Donc, il s'est passé un truc en mai qui était à son terme. Soit une relation s'est éteinte, s'est arrêtée, soit il y a eu une transformation dans votre façon peut-être d'aimer, dans votre façon peut-être d'observer la vie, peut-être la fin d'un travail aussi, la fin. Il y a une mort. Une mort, c'est quoi? C'est la transformation de quelque chose, soit dans votre vie, dans votre environnement de vie, soit en vous. Ok? Alors, ce qui est très bien, c'est que ce mois-ci, vous avez l'impératrice. L'impératrice, elle représente la terre. Elle représente Gaïa. C'est la reine, c'est l'impératrice des animaux. C'est l'impératrice de la nature, de l'environnement. Elle représente le cycle naturel de toute chose. Elle représente la fécondité. Elle représente la fertilité. Donc, on voit bien en observant la nature que quand quelque chose meurt, quand un arbre meurt, il pourrit, il vient nourrir le sol et de ce sol-là, de cette nourriture-là, va émerger un nouvel arbre. Donc c'est absolument parfait d'avoir l'impératrice après la mort. Parce que la mort, je vous le répète, nous signifiait qu'il y avait quelque chose qui était terminé. Je ne sais pas quoi, ça peut toucher tous les domaines de votre vie. Quelque chose était terminé. Et là, maintenant, le sol est fertile pour laisser quelque chose de nouveau émerger. D'accord? Ça, c'est l'énergie de l'extérieur. Donc ça veut dire que c'est comme si la vie, l'univers, vos guides, vos anges, ce que vous voulez, attiraient votre attention sur le fait que le sol est en juin fertile pour laisser quelque chose naître, quelque chose éclore. Alors, on va commencer par la vie intérieure, où on a la 5 de denier. 5 de denier, je pense que c'est encore la conséquence de la mort au mois de mai. Pourquoi? Parce que 5 de denier nous explique que vous avez une sensation d'avoir été rejeté, mis de côté, abandonné, d'être inutile, d'être illégitime. D'accord? C'est Rémi sans famille, c'est 2 pauvres gens dans le froid, dehors, sans famille, sans amis, sans nourriture, sans toit, sans argent, sans rien. D'accord? Donc il y a une sensation à l'intérieur de vous que vous devez encore peut-être, avec laquelle vous devez encore composer ce mois de juin, parce que c'est le genre de blessure qui ne se soigne pas comme ça, mais une sensation d'avoir été mis à l'écart, probablement en mai avec la mort, que ce soit de la vie professionnelle ou que ce soit de la vie sentimentale. C'est une écharde, c'est une petite fêlure en héritage. Votre héritage, votre énergie à vous, ici en haut, on a 3 d'épée et on a l'as d'épée. Alors, pensez, hein, vous êtes signe d'air, donc c'est votre élément. 3 d'épée, idem, nous explique qu'il y a eu un coup de poignard dans le cœur. Vous avez dû vous sentir peut-être trahi, vous avez dû vous sentir peut-être humilié, vous avez dû vous sentir blessé, méprisé. Il y a eu quelque chose qui a laissé une trace là dans votre cœur. C'est encore dans votre énergie. Donc vous êtes à mi-chemin là entre c'est pour ça qu'on a l'impératrice, parce que le monde est en train de vous montrer que ces blessures, elles sont là, bien sûr, il faut dealer avec, mais le sol reste fertile. Donc ne passez pas trop de temps à observer vos blessures, regardez surtout ce que vous pouvez en faire. Comment est-ce que vous allez pouvoir profiter, tirer profit de ces blessures. 3 d'épée, coup de poignard dans le cœur. Mais à côté de ça, on a l'as d'épée.
Et l'as d'épée, ici, il nous parle d'un nouveau départ. Un nouveau départ que vous énoncez clairement. D'accord? Encore une fois, les épées, c'est la communication, qu'elle soit verbale ou écrite, mais dans votre tête, c'est limpide, vous savez comment vous voulez faire, vous savez comment vous voulez procéder, vous savez, voilà, vous savez exactement ce qu'il en est, vous énoncez un nouveau départ, clair, net, tranchant. Ok? Alors, ce que vous voulez le plus ici, c'est justice. Je pense que cette justice, elle est pour vous. Vous voulez rétablir une forme d'équilibre par rapport à ce que vous avez vécu le mois dernier. Encore une fois, tous les domaines de votre vie peuvent être concernés. Ce qui est certain, c'est qu'entre 5 de denier et 3 d'épée, il y a encore le goût amer d'une blessure en vous. Même si à côté de ça, on a de très belles cartes de renaissance et de renouveau. D'accord? Vous voulez rétablir une forme de justice pour vous. Vous voulez rééquilibrer. Vous voulez... je pense que c'est lié à cet as d'épée. Vous voulez un nouveau départ, mais dans lequel vous sentez que vous pouvez peut-être obtenir une forme de réparation, une forme de justice. Ok? Ce qui va vous aider, c'est les amants. Alors, les amants, c'est au cœur de votre lecture et c'est ce qui va vous aider. Les amants, c'est l'âme sœur, c'est l'alter ego. Soit vous faites une rencontre d'une âme sœur, d'un alter ego, d'une flamme jumelle, une rencontre qui était destinée, et cette rencontre vous permet justement de rééquilibrer cette injustice, ce goût amer d'injustice que vous gardez en vous, sachant que le sol est fertile pour laisser une nouvelle relation émerger. Soit, moi j'aime bien voir, faut pas oublier que les amants, c'est votre carte à vous. Elle représente le signe du Gémeaux. Donc vous êtes dans votre ADN, vous êtes dans votre propre énergie. Et de ce fait, cette carte, elle peut nous expliquer que d'entrer en résonance avec votre propre énergie, votre propre ADN, être sur votre propre fréquence à vous, va vous permettre de savoir très clairement ce que vous voulez, d'identifier très clairement ce que vous voulez, comment vous le voulez, où vous le voulez, avec qui vous le voulez et comment ça peut se dérouler, comment vous pouvez procéder. D'accord? Donc c'est un peu comme si vous entriez à l'intérieur de vous pour aller frapper à la porte de votre âme en disant « Ok, qu'est-ce que tu veux? Comment on fait ça? Comment on procède ?» C'est ce qui va vous aider. Le défi va être la tempérance. Alors, moi, je comprends ici dans cette tempérance que vous cherchez un nouveau point d'appui. Vous cherchez... La tempérance, on les voit. Elle a une balance ici. Hein? On voit, elle porte là sur son dos une balance avec 2 coupes. Et elle va chercher à équilibrer ses émotions par rapport à l'ancrage. Quand elle se sent débordée d'émotions, elle va essayer de s'ancrer dans la terre pour laisser une partie de ses émotions se vider dans la terre et qu'elle soit à nouveau équilibrée. On revient à cette justice où là aussi il est question de balance et d'équilibre. Donc pour moi, ici le défi que vous avez à relever, c'est de trouver votre espace stable, solide, un point d'appui dans votre vision à vous, de votre justice à vous. D'accord? Vous comprenez? C'est pas... je pense pas qu'il soit question de tempérer ses émotions ou de tempérer son humeur ou non. Je pense qu'il s'agit de trouver un terrain sur lequel vous vous sentez stable, vous vous sentez en équilibre. On n'oublie pas que vous provenez d'un espace où vous étiez déséquilibré. D'accord, le mois dernier. Donc, il s'agit de là, ok, le sol est stable, il ne va pas se dérober sous mes pieds, je peux avancer à partir de là. Dans votre vie sentimentale, 2 de coupe. Donc, il y a bel et bien une magnifique union avec quelqu'un. D'accord? C'est bien ce qui va vous aider, c'est bien ce qui va vous donner un coup de boost. C'est peut-être lié à ce qui s'est passé le mois dernier avec la mort. Peut-être qu'une ancienne relation a fait place à une nouvelle relation. Peut-être qu'une ancienne relation s'est transformée à travers la carte de la mort, qui représente la transformation, la métamorphose. Si ce n'est pas le cas, cette carte ici de 2 de coupe, elle peut aussi nous expliquer que vous trouvez... Parce que 2 de coupe, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous trouvez une coupe, donc un cœur, qui résonne
et qui vibre sur la même fréquence que le vôtre. Ça peut très bien être une magnifique amitié, une amitié âme-sœur. Ça existe. Ça peut très bien être avec un animal de compagnie. Ça peut très bien être le renouvellement d'une relation fusionnelle avec un de vos enfants, par exemple. C'est deux cœurs qui vibrent à la même fréquence. D'accord? Ça, on l'a dans la vie sentimentale. Donc, c'est un mois où vous avez encore à négocier avec les échardes du mois dernier, mais encore une fois, le sol est hyper fertile pour laisser une belle relation, amoureuse ou platonique, relationnelle, une belle relation s'épanouir sur la base de ce que vous considérez être une forme de justice pour vous. Ok? Dans la vie professionnelle, on a 4 d'épée. Alors là, il semble qu'il y ait une espèce de stand-by, une espèce de... la 4 d'épée, c'est une énergie, c'est une carte, une énergie qui nous explique que vous vous retirez un petit peu du monde actif pour recharger vos batteries, pour vous reposer, pour rester dans le silence, à écouter le silence avec vos pensées. C'est pas forcément des réflexions comme l'ermite où vous cherchez une forme de vérité. C'est juste besoin de silence. Besoin d'être seul avec soi-même, besoin de silence pour se reposer, pour reprendre peut-être, comment est-ce que je dois dire ça, reprendre l'envie de revenir au milieu du brouhaha habituel. J'ai envie de m'isoler, j'ai envie d'être un peu tranquille juste avec moi, juste être en phase avec ce que je vis là maintenant tout seul, tout de suite, dans la vie professionnelle. Donc si vous êtes actif, ça veut dire que vous allez assurer l'essentiel, mais à côté de ça, vous restez très discret, vous rasez les murs, vous avez envie d'être seul, d'accord? Dans la vie professionnelle. La vie intérieure, on l'a vu, et en fin de mois, on a le chariot. Alors, le chariot, il peut nous parler du mois de juillet, mais il nous parle aussi d'un voyage, d'un déménagement, d'une expatriation. Il nous parle de quelque chose de triomphant parce que le chariot part en direction du soleil, part en direction de la joie, du bonheur, de tout ça. Et puis, il nous explique aussi le chariot que vous redonnez du mouvement à votre vie. Donc, c'est peut-être le moment où vous sortez d'une... c'est pas un inconfort, hein, c'est vraiment un choix délibéré de rester un petit peu en retrait. Voilà, pour X raisons. Donc, c'est peut-être le moment en fin de mois où vous sortez de ce retrait et vous repartez là dans le mouvement, dans la circulation quotidienne habituelle. Ou alors, il peut aussi être question d'un voyage ou d'un déménagement ou d'un départ. Ok? Donc, un mois vraiment, je ne vais pas dire tiraillé, parce que c'est pas tiraillé, un mois où vous êtes encore en train de négocier les coups bas du mois dernier, mais qui peuvent être très profitables à long terme, puisqu'on a l'impératrice qui promet une renaissance. D'accord? Alors, on va faire notre extension. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension. Elle est sur mon site internet, alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle qu'il existe un programme d'abonnement aux extensions qui est économiquement plus intéressant pour vous, plutôt que de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois, plutôt que le chariot, encore une fois, plutôt que de prendre des extensions one shot comme ça, voilà. Toutes les informations sont dans la rubrique abonnement du site internet. Alors, dans la justice, ici, ce que vous désirez le plus, l'étoile, l'espoir. Les amants, au cœur de votre lecture, on a la 9 de coupe. Waouh, superbe. La tempérance, ici, en défi, 10 de bâton. Ouais, pour moi, vous êtes vraiment encore en train de terminer, de finir, de clore un chapitre du mois de mai. D'accord? Et ici, dans la vie à 2, on a la 9 d'épée. Dans la vie professionnelle, on a, waouh, l'as de coupe. Et puis, dans la vie intérieure, avec la 5, on a la 3 de coupe. Et en fin de mois, le chariot, on a 2 de bâton. Un choix peut-être à faire en fin de mois. Et là, qu'est-ce qu'on a?
le fou. Libre, libéré, nouveau départ. Ok? Voilà mes chers. Alors, vous allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Merci de partager, de liker, de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et puis, surtout, laissez vos commentaires sur YouTube pour que les autres personnes du signe du Gémeaux puissent voir comment vous faites avec toutes ces énergies, comment vous naviguez là à travers. Et puis, ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous. Et tous les autres, on se retrouve au début du mois de juin pour les vidéos de projection sur le deuxième semestre de l'année 2022, de cette année. D'accord? Merci à vous tous et à très bientôt. Merci beaucoup.